Bonjour, et si on parlait du confort, et plus précisément du confort hygrothermique? Défi BAT, épisode 3, qu'est-ce que le confort hygrothermique? Alors oui, c'est vrai, le confort est souvent synonyme de bien-être, d'apaisement et d'équilibre. Mais l'équilibre, justement, parlons-en. Car le confort, c'est aussi l'équilibre entre l'humidité qu'il y a autour de vous, les effets de parois froides ou chaudes, ainsi que la température de l'air et de sa vitesse. Mais elle dépend aussi de la fonction de l'ouvrage. Par exemple, nous n'avons pas besoin du même confort dans une piscine que dans une maison ou une salle de sport. Et bien sûr, le confort peut dépendre de la physiologie de chacun. L'humidité relative de l'air dépend de la température dans un habitat sain. Elle doit être généralement située entre 50 et 60% afin que notre corps ne dessèche pas. Cela permet à notre transpiration, qui est le régulateur thermique de notre corps, de fonctionner pleinement. L'effet de parois chaudes ou froides. Alors l'effet de parois froides ou chaudes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le rayonnement d'un corps ou d'une matière chargée de chaleur ou de fraîcheur. Précisément, que ce soit le rayonnement solaire, du métal chaud ou un vitrage froid, tout cela provoque une sensation de fraîcheur ou de chaleur. Par exemple, vous pouvez être en t-shirt au soleil sur une terrasse d'altitude alors que la température de l'air est négative. Aussi, vous pouvez être en inconfort à l'intérieur par 24 degrés de température si vous avez une grande paroi vitrée qui n'est pas assez isolante. C'est précisément pour cela que la température de l'air seule n'est pas un bon indicateur de confort, car l'on peut être très bien à 16 degrés qu'en situation d'inconfort à 26 degrés. Quelques exemples pour mieux comprendre. S'habiller avec une matière isolante et respirante permet donc de maintenir chaud, et ce, au plus près du corps, pour ainsi laisser la régulation se faire par la transpiration. Prenons comme exemple 3 lieux totalement différents. Une piscine, une maison et une salle de sport. Dans une piscine sans habit, avec la nécessité de se sécher, la température doit être environ supérieure à 26 degrés et l'humidité relative maintenue dans la zone de confort. Notre piscine aura donc besoin d'être grandement ventilée et chauffée. Dans une maison, nous privilégierons une stratification de l'air la plus faible possible pour interdire des faibles températures au sol et les plus élevées au plafond, et en conséquence, limiter le déplacement de l'air responsable d'un ressenti de froid. Enfin, dans une salle de sport, il faut évacuer la chaleur et le CO2, mais surtout la vapeur d'eau produite par les sportifs, tout en fournissant de l'air neuf en abondance, sans trop refroidir l'espace. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur le fameux confort hygrothermique. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.